Ouvrir dans les Actes des Apôtres, les Actes des Apôtres au chapitre 1. Actes des Apôtres au chapitre 1. Et on va lire à partir du verset 9. Actes des Apôtres chapitre 1, à partir du verset 9. C'est après que Jésus dit à ses disciples, avant de partir au ciel, vous recevrez une puissance du Saint-Esprit qui va venir sur eux. Le verset 9, il dit, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies étant d'environ 120. Et il dit, « Hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis, ils firent cette prière, « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat, que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. » Donc, c'est tout ce qu'on va lire. Donc, j'aimerais de continuer encore dans le livre des Actes, qu'on avait vu dernièrement, concernant ce livre qui avait été écrit par Luc, celui qui avait écrit l'Évangile, mais c'est lui aussi qui écrit ce livre des Actes des Apôtres. On avait remarqué qu'il adresse ce livre-là au même personnage quand il avait écrit son Évangile, Théophile. Donc, on avait vu que les 11 premiers versets
du livre des Actes, au chapitre 1, là, c'est vraiment associé avec ce qui a été dit dans l'évangile de Luc. Mais à partir du verset 12 qu'on va voir aujourd'hui, c'est ce qui prend place après que Jésus va s'en aller au ciel, puis les disciples vont exactement obéir à ce qu'il lui avait demandé après que lui soit parti. Mais on a lu premièrement au verset 9, après que Jésus a dit à ses disciples qu'ils allaient recevoir une puissance, le Saint-Esprit qui allait venir sur eux. Puis ça, vraiment, Jésus nous avait dit ça, même avant d'aller à la croix, qu'il allait venir après lui un autre consolateur, ça veut dire un autre de la même sorte que lui, qui viendrait après que lui serait parti. Mais il faut que je m'en aille si ce consolateur-là va venir. Et on sait qu'à ce moment ici, il n'est pas encore arrivé, le Saint-Esprit. On verra ça dans le chapitre 2, quand le Saint-Esprit va venir. Donc, après qu'il les a dit ça, qu'ils allaient recevoir une puissance et que ses disciples allaient être des témoins de Jésus. Il allait en parler de lui. Premièrement, il devait commencer à Jérusalem, dans la Samarie, dans la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, c'est vraiment le désir pour le Seigneur Jésus que ses disciples vont apporter ce message-là dans tous les coins de la terre. Puis après qu'il les a dit ça, ça dit qu'ils l'ont vu partir. Donc, j'aime m'imaginer là, d'être là avec les disciples, après que Jésus leur dit ses dernières paroles, puis là, ils voient s'en aller. Ils montent. Puis ça nous dit, pendant qu'ils regardaient au ciel, on peut s'imaginer là, qu'ils voient celui qui ont marché avec pendant 3 ans de ministère, qui l'ont vu faire des miracles, qui l'ont vu enseigner des foules, qui l'ont vu face à de l'opposition qu'il avait de la part, ça a commencé même dans sa famille, ensuite avec les chefs religieux de ce temps-là. Mais là, maintenant, Jésus va les quitter. Il va les quitter. Il est mort, il a été enseveli, il est ressuscité, il les a apparus pendant 40 jours, maintenant il va les quitter. Puis pendant qu'ils regardent, vous savez, Jésus les a dit avant de partir qu'il allait regarder. Pendant qu'ils le regardent, ça dit que 2 hommes sont venus vêtus de blanc, c'était des anges probablement, ils les ont apparus pour leur dire, ce Jésus que vous voyez partir reviendra de la même manière que vous le voyez partir. Donc, vous savez que le prochain événement dans le plan prophétique de Dieu, il y a 7 événements encore qui doivent se faire dans le plan prophétique de Dieu avant que toute chose se termine, quand il y aura les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Le prochain événement, c'est le retour du Seigneur Jésus pour son Église. Donc, quand on parle du retour du Seigneur Jésus, Jésus a dit qu'il allait venir. Son retour se fait en 2 phases ou en 2 temps. Premièrement, il viendra sur les nuées, quand il vient pour l'Église. Les morts en Christ vont ressusciter, puis nous les vivants, si Jésus revenait aujourd'hui, nous qui sommes vivants, on ne va pas devancer ceux qui sont morts. Les morts vont ressusciter ensemble, on s'en va à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc on peut s'imaginer cette scène, puis ça devrait nous saisir vraiment dans la réalité. Jésus revient. Vous savez, on n'est pas ici pour rester. Jésus nous laisse encore ici-bas, nous, son peuple, qui est l'Église, pour qu'on puisse être encore des témoins pour lui. Mais chaque génération, depuis que l'Église a commencé, de croyants, ils attendent le retour du Seigneur Jésus. Est-ce que c'est dans notre génération? C'est possible. Ce serait beau si le Seigneur paraîtrait aujourd'hui sur les nuées. Puis tout ensemble, les morts en Christ, on est enlevés pour aller à sa rencontre dans les airs, pour être apportés ensuite dans le ciel. Puis on va être là pendant 7 ans environ. Vous savez, parce qu'après que l'Église est enlevée, il commence un autre jour. C'est le jour du Seigneur. C'est une autre période de temps. Puis ça va être le temps de la tribulation et de la grande tribulation. Donc, le Seigneur vient nous chercher.
on s'en va au ciel, puis dans le temps qui va se passer sur la terre, dans la tribulation, au ciel, on va passer au tribunal de Christ, puis ensuite, on va aller aux noces de l'agneau, puis ensuite, on va descendre avec Jésus pour combattre l'Antichrist et le faux prophète à la fin de la tribulation. Donc, le prochain événement qui prend place, c'est le retour du Seigneur Jésus. Donc, levez les yeux, si on peut dire, pour nous qui sommes croyants, Jésus revient bientôt. Bientôt, on va être dans un lieu où il n'y aura plus de maladie. Vous savez, c'est dur à comprendre, on va croire, mais la foi nous dit qu'on s'en va dans un lieu où il n'y aura plus de maladie, plus de souffrance, plus de mort, plus de péché, une place de jouissance éternelle. Donc, ça devrait nous faire hâter ce jour. On croit qu'il va venir bientôt. Même pour beaucoup de personnes, c'est des choses qui sont comme une folie pour la plupart. C'est comme ils ne peuvent pas s'imaginer ça. Même Pierre nous dit dans sa deuxième épître que dans les derniers temps, les gens vont se moquer, vont se raillerie de ça, parce qu'ils vont dire « Ouais, depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement. » Et Pierre nous dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Il ne tarde pas. » Même si nous, on peut penser qu'il tarde, il ne tarde pas. Il use de patience envers tous afin que tous arrivent à la repentance et parviennent à la vérité. Donc Jésus maintenant est parti. Qu'est-ce qui arrive avec ses disciples? À partir du verset 12, il nous dit qu'est-ce qui arrive. Jésus nous avait donné un commandement. Premièrement, il dit, vous allez rester ici à Jérusalem. Restez ici. Jusqu'à ce que le Père vous a promis venir. C'est-à-dire, attendez ici jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Donc alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Donc, c'est pas trop loin. On dit que c'est à peu près 1 kilomètre, peut-être 15 minutes ou 20 minutes de marche. Donc, ils sont partis de la montagne des Oliviers pour se rendre à Jérusalem, pour monter dans la chambre haute où ils étaient avec le Seigneur Jésus, quand il a institué le repas avec eux autres avant de partir pour aller à la croix. Donc, ça dit, quand ils furent arrivés, on peut s'imaginer ce groupe de croyants ensemble. Même ça nous dit au verset 15 qu'ils étaient environ 120 personnes. Donc, c'est quand même beaucoup de personnes. Puis ici, pour moi, il manque d'autres disciples parce qu'on sait que Jésus avait apparu jusqu'à 500 frères à la fois quand il apparaissait là, après qu'il est mort. Mais ici, on en voit seulement 120 qui vont être réunis. Environ, ça dit 120. Puis donc, il dit, ils montent dans la chambre haute ensemble, où est-ce qu'ils se tenaient d'ordinaire. Puis là, il mentionne les noms des apôtres. Il mentionne aussi, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Donc, une chose que ces disciples-là persévéraient, c'est dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Donc, on peut croire ici qu'il y a des frères de Jésus qui ont cru en lui. Au début, ils ne croyaient pas en lui. Et on sait qu'après, probablement après qu'ils l'ont vu aller à la croix, c'est là que ses frères, on mentionne au moins 2, qui ont écrit des épîtres, Jacques et Jude, qui étaient vraiment ses frères. Donc, ils sont là en train de prier. Mais là, Pierre va se lever. On peut s'imaginer, Pierre se lève. Pierre est toujours celui qui est le premier à parler ou le premier à agir parmi les disciples. On peut voir qu'il était vraiment un leader parmi les autres, un dirigeant. Pierre va se lever, puis Pierre va rappeler aux disciples concernant celui qui était un des 12 qui avait trahi le Seigneur, puis que celui-là, il doit être remplacé. Donc, il dit, en ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était environ 120. Et il dit, hommes, frères. Donc, il va lui rappeler ce que les Écritures avaient annoncé d'avance. Il fallait
que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture, donc on peut dire ici, il parle des Écritures de l'Ancien Testament, il dit ce que le Saint-Esprit avait dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas qui était le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Donc ici, Pierre rappelle à propos de cet homme, Judas, qui avait été appelé même au début du ministère du Seigneur Jésus, parmi les 12. Mais selon les Écritures, Judas était un homme qu'au travers de son appel de Jésus pour être un des apôtres, mais qui était vraiment pas un vrai, c'était un faux vraiment, mais les Écritures avaient déjà annoncé ça, qu'il y en aurait un parmi eux qui allait trahir le Seigneur Jésus. Puis vous connaissez l'histoire, si on lit à la fin des évangiles, comment que Judas est allé vers les chefs religieux, puis il les a vendus vraiment, le Seigneur Jésus, pour 30 pièces d'argent, ça dit. C'est pas une grande valeur, mais Judas aimait l'argent, puis on peut croire que Judas, c'est ça vraiment qui a été la cause de la perte de son âme, l'argent, plutôt de prendre place avec le Seigneur, mais il était attaché à l'argent. Puis je crois aujourd'hui qu'il y a beaucoup de personnes qui seront en enfer pour la cause de l'argent. L'argent est un Dieu, vous savez que beaucoup de monde court après. Puis ça va en perdre plusieurs. C'est pour ça que Jésus a dit même que ça sera plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu qu'un chameau qui rentre dans le trou d'une aiguille. Donc, il dit, il était compté parmi nous et avait part au même ministère. Donc, c'est tout quelque chose pareil quand on pense de ça là. Moi, je dis que Judas, c'est l'homme qui est venu le plus proche de la porte du salut, mais qui n'a pas entré. Qui a eu des grands privilèges, qui a marché avec Jésus, qui a mangé avec Jésus, qui l'a entendu enseigner ses enseignements, qu'il a vu ses miracles, mais à la fin, Judas a été vendre le Seigneur Jésus pour 30 pièces d'argent. Il a trahi vraiment. Puis Jésus savait ça tout d'avance. Jésus savait tout ça d'avance. Puis ça nous dit que cet homme-là s'achetait un champ avec l'argent, mais il s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles ont été répandues. Donc, il aurait été mieux jamais naître. C'est ça que Jésus a dit ailleurs. Donc, la chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes. Donc, si vous allez dans les psaumes, ces paroles-là ont été écrites. Que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Donc, on voit qu'il n'y a pas de bénédiction qui va suivre la vie de cet homme-là, Judas. Il n'y a pas aucune bénédiction. Et là, maintenant, il en manque un. Ils sont 11, ils sont censés être 12. Il y en a un qui manque, donc il faut remplacer cet homme. Donc, Pierre va dire, il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps, que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, donc, il met ça bien spécifique, là, il faut qu'il y ait quelqu'un qui était là depuis le début, si on peut dire. Depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Donc, l'homme qui va être choisi pour remplacer Judas, ça doit être un homme qui aura été témoin de la vie du Seigneur Jésus, là, depuis son baptême jusqu'à sa mort. Il aura été témoin de ça. Donc là, ils vont en présenter deux. Ils en présentèrent deux. Et pourquoi il n'y avait pas juste un, mais il y en a deux? Mais on va voir quand même qu'il y a une bonne attitude, même entre les deux qui vont être choisis. Parce que ce n'est pas les deux qui vont remplacer Judas. Il y en a qu'un. Donc, ils en présentèrent deux. Joseph, appelé Barsabas, nommé Justus, surnommé Justus, et Matthias. Donc, il amène ces deux hommes-là qui ont été choisis parmi le groupe qui était là environ 120 personnes. Puis il dit, ils ont fait une prière.
Donc ça, c'est une autre chose qu'on peut l'appliquer pour nous avant de prendre des décisions ou faire des choix. Ce serait toujours bien d'aller vers le Seigneur dans la prière pour lui demander vraiment la sagesse ou la direction comment on devrait agir. Donc il dit, puis ils firent cette prière, Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi. Donc, il faut qu'il fasse un choix. Désigne lequel des deux que tu as choisi afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Judas est allé en son lieu. Puis on croit que son lieu, c'est vraiment la perdition. Donc cet homme ici, qui va être choisi, il va remplacer Judas. Donc qu'est-ce que ça dit? Ils tirèrent au sort. Ça, c'était vraiment une coutume qui était faite sous l'Ancienne Alliance. Je ne sais pas comment les choses se faisaient vraiment, mais ils tiraient au sort. Puis nous autres, aujourd'hui, on pourrait dire, on prend une pièce de monnaie, puis on tire en l'air, puis si ça tourne sur le côté droite ou gauche, c'est ça qui va décider qui ça va être. Mais il faut bien comprendre qu'ils ont prié le Seigneur avant. Donc pour moi, la personne qui va être choisie, ça va être selon le Seigneur. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui furent associés aux 11 apôtres. Donc j'aime à penser là qu'il n'y a pas de dispute. L'autre qui avait été présenté, il a juste accepté la décision du Seigneur. Donc c'est Matthias qui va être pris, puis qui va remplacer Judas. Maintenant, ils sont encore 12. Donc la prochaine fois, on verra 10 jours plus tard. Ça va se faire 10 jours plus tard, le jour de la Pentecôte, quand ils vont encore être réunis. Puis c'est là que le Saint-Esprit va venir sur eux. Donc c'est tout ce qu'on va dire. On va terminer par la prière. Notre Dieu et notre Père, nous voulons nous approcher devant ta présence. Nous réalisons encore que tu nous parles toujours par le moyen de ta parole. On réalise que nos pensées sont souvent contraires aux tiennes et nos voix. Mais nous voulons te prier que tu nous aides, comme ces disciples dans la chambre haute, là, après que Jésus les a quittés. On voit qu'ils vont vouloir obéir à ce que Jésus les a commandé. Et on pense à cet homme qui devait être choisi pour remplacer Judas et qu'il a été choisi, cet homme Matthias, et on voit la bonne harmonie qui se faisait là même entre les disciples. Personne ne s'est opposé à ce choix qui a été fait. Donc on veut te prier que tu nous aides aussi dans nos choix qu'on fait chaque jour, nos décisions face à ta volonté pour nos vies. Donc nous remettons cela entre tes mains, bénis chacun qui était présent pour l'étude, et on prie pour l'Évangile ce soir, que tu vas aussi nous bénir et attirer des personnes dans ce lieu. Nous croyons que c'est toi qui peux attirer les âmes pour venir entendre le message. Au nom du Seigneur Jésus, Amen. Oui, c'est bon, ok, bye bye.